Au mois Attendez, d'octobre. j'ai une info de dernière minute là, qui vient de tomber. Oui. On me dit Kevin Barbeau sur Rose Doloise en Ah. remplacement de Clément Lecuavre. Alors on aura confirmation avec Guillaume sur place dans quelques instants. Pierre-Charles Boudot, puisque vous l'évoquiez, Laurent, monte le numéro 4, insaisissable, hein, qui est assez joué, qui est à 9,60 €. Elle fait partie des concurrentes ayant avant coup une bonne chance. Il faudra se méfier également du numéro 7, Sardegna, qui est en train, Laurent, de repousser ses limites. Elle vient de gagner 2 handicaps. Elle tente la passe 2-3. Alors bien sûr, sa situation au poids s'est détériorée, mais elle est dans une telle forme que je la pense encore compétitive. On a une course de 2 références la concernant. L'entraînement Bonin est représenté par Rose Doloise, mais également par le numéro 8, Bandariva. Et dans le bas du tableau, il faut se méfier également du numéro 11, Mahui, qui reste sur plusieurs bonnes fins de course. Notamment la dernière fois, j'ai bien aimé sa fin de course. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. Et puis le numéro 12 est joué, elle aussi, confiée à Ronan Thomas. Il n'y a pas de changement de montre. C'est My Darling Memory qui est en dessous des 10 contre 1. Très bien. Alors on va regarder la course de référence dont vous parliez à l'instant même concernant Sardegna. On va voir bien justement ce qu'elle a réalisé dernièrement. Et donc la question c'est, va-t-elle enchaîner sur un nouveau succès ? Les doublés dans les handicaps sont devenus monnaie courante. Les triplés, c'est quand même quelque chose de plus rarissime. Sachez qu'elle était au début du mois d'octobre, à l'occasion de sa première victoire dans un handicap, cette Sardegna, en valeur 21. Elle a donc gagné un handicap à Strasbourg. Sur ces images, elle gagne un autre handicap, c'était à Chantilly, si bien qu'elle est passée, Laurent, en 15 jours. Elle est passée de 21 de valeur à 27,5 de valeur. Sa tâche se complique, mais l'aisance de son succès m'incite à penser qu'il faut encore lui accorder du crédit. Et regardez à droite, toute la casaque vert clair, c'est celle de Mahui, qui finit certes sur des chevaux battus, mais qui court mieux que ne l'indique le résultat brut selon l'expression consacrée. Bon. En voyant les images, on dit que Sardegna peut encore gagner aujourd'hui. En tout cas, il faut la mettre dans le pic 5, ça c'est sûr. Alors gagner, je ne sais pas, mais servir de base pour les amateurs de pic 5, pourquoi pas? Bon, allez, on va à Chantilly, puis Guillaume va sûrement nous confirmer ce changement de monde, donc apparemment, concernant Clément Lecoivre. Et les concurrentes, Laurent, de ce 8e et dernier rendez-vous qui arrive dans le rond de présentation. Nous avons présenté les forces en présence en rappelant que le 10, Live Miracle, est non partante dans cette épreuve. C'est donc Rose Doloise, le numéro 3, qui est la favorite à 4,10 €. Écurie Bandariva, l'écurie d'Alain Bonin étant suivie, bien entendu, à 3,40 €. Rose Doloise, pour parler de la favorite, reste sur une 3e place derrière India Camille et Weekend. C'était sur l'hippodrome de Deauville face au mâle. Là, ce handicap, cette deuxième épreuve ne s'adresse qu'aux seules femelles, donc une tâche a priori moins compliquée pour le numéro 3, Rose Doloise, qui retrouve la forme après un premier semestre assez compliqué. Elle a retrouvé la forme depuis le début du mois de septembre. Une bonne deuxième place derrière Joko dans une course à condition. Ensuite, 7e bien couru à Maison Lafitte. Et elle a confirmé son retour en forme à Deauville, donc en se classant 3e. C'est donc elle, la préférée du plus grand nombre. Les deux jockeys ici, d'Alain Bonin qui sont à l'image, avec une écharpe rouge portée par Raphaël Marchelli qui montre le 8 Bandariva pour la différencier du numéro 3 Rose Doloise. Et puis Sardegna, donc c'est un petit peu l'attraction de la course. Le numéro 7 dont la cote passe de 10 à 7,80 €. Sardegna qui tente un coup de 3 dans les handicaps. Alors c'est tout sauf une sinécure. Mais là, est de mieux en mieux. Et elle est véritablement en train d'éclore. En ce second semestre 2016, confié, je vous le rappelle, à Antoine Hamelin. Et c'est l'entraînement de Jess Paris. Le 9 fait figure d'outsider, c'est Chamarlov, dont les dernières tentatives ne sont pas extraordinaires. Et derrière Chamarlov, nous avons le numéro 1, Boréa Béré, qui redescend de catégorie. Elle a couru lors de sa dernière tentative au niveau quintet. Alors une dernière tentative qui remonte, c'était à la mi-juillet. Quasiment 4 mois d'absence pour Boréa Béré, qui aura peut-être besoin de cette course de rentrée. Sinon, elle a une chance. C'est une concurrente redoutable sur piste en sable fibré. Un peu à l'image de Supermac de la précédente qui faisait une rentrée, mais qui a compensé par son aptitude au sable. La Supermac avait gagné 4 courses de sa carrière sur PSF.
Il rentrait certes, mais il a quand même bien couru en se classant 3e. Eh bien, nous sommes un peu dans le même cas de figure avec Boréa Béré, qui rentre, qui n'a pas couru depuis près de 4 mois, mais qui est toujours très à l'aise, toujours très performante sur les pistes en sable fibré. Et qui a déjà gagné en plus sur l'hippodrome de Chantilly, sur la PSF de Chantilly. Une concurrente très jouée qui vient de passer devant nous, c'est le numéro 11, Maui. Alors vous avez revu sa bonne fin de course derrière Sardinia le 16 octobre dans la course référence que nous vous avons proposée. Mais c'est encore plus fort sa fin de course, plus tranchant lors de sa dernière tentative puisqu'elle a recouru. Alors qu'en R4 C3, 2, 6, 8 et 4 pour l'arrivée après photo. Le Maui qui reste sur une très bonne 4e place. Alors qui est plus souvent lancée que gagnante. C'est une attentiste, elle est tributaire des circonstances de course. Elle n'a pas non plus une marge de manœuvre énorme. Mais si l'allure est suffisamment sélective, on a vu quelques attentistes revenir aujourd'hui. Elle peut intégrer la bonne combinaison du pic 5. Pierre-Charles Boudot est en quête d'un coup de cap aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly. Il a parlé en début de réunion au micro de Guillaume Lux du numéro 4 insaisissable. Écoutons-le. Et après, il y a un cheval que vous connaissez, c'est le 804 insaisissable, qui porte bien son nom, me semble-t-il. Oui, difficile à cerner. On a eu un petit peu de mal avec elle en début d'année. La dernière fois, elle a réussi à gagner. Prise dans cette valeur, elle est capable de belles choses. C'est plus à son bon vouloir. Merci. Voilà, donc une pouliche qui marche au moral, qui n'a pas trop de références d'ailleurs à faire valoir sur le sable. Une 5e place en 3 tentatives. C'est selon son bon vouloir. Voilà ce que nous a dit Pierre-Charles Boudot. Et la musique d'ailleurs d'Insaisissable confirme cette impression. Un bon début d'année, 5e, 2e, ensuite 4 mauvaises performances. Et ces 2 derniers résultats sont un peu meilleurs. Une 3e place cet été à Vichy et une victoire pour une course de semi-rentrée sur l'hippodrome de New York. Des infos avec vous, Guillaume, sur l'As Boréa Béré, sur le 11 Maui, sur les Dissot. Oui, puisque Valérie Dissot m'a dit 2 choses intéressantes. Alors pour l'As Boréa Béré, c'est une rentrée, mais elle a du travail. Et maintenant, il y a 2 bémols, c'est que 1800 mètres, c'est le bout du monde pour elle. Et surtout qu'elle a un mauvais numéro parce que c'est une pouliche qui se monte de l'avant, donc son jockey va aux avant-postes. Il espère ne pas être trop contre avec ce numéro, mais sachez que c'est une chance d'un point de vue théorique et surtout elle a beaucoup de zéros. Il faudrait effacer ces zéros pour ses prochains engagements. Et pour l'autre atout de la maison, le numéro 11, Maui, elle a la préférence de Valérie Dissot. L'autre jour, c'était vraiment très bien. La pouliche est en forme et avec cette valeur handicap, elle devient compétitive. Donc attention, numéro 11, Maui, qui l'autre jour a pointé le bout de son nez. Oui, très très bien couru. C'est déjà pas mal l'avant-dernière fois à Chantilly. Mais sa fin de course a été beaucoup plus saisissante. À Chantilly, le 24 octobre, nous y étions tous les deux, Guillaume. C'est sûr, elle va refaire du terrain, elle va refaire des longueurs dans la ligne d'arrivée. My Darling Memory, c'est le numéro 12. Il y a de l'argent et vous avez, Guillaume, des infos sur cette concurrente que va monter Ronan Thomas. Écoutez, l'autre jour, elle a fait une bonne course de rentrée. La pouliche apprécie Chantilly, apprécie le parcours. Donc c'est dur de dire qu'elle va gagner, mais sachez qu'elle va bien courir, qu'elle va courir en amélioration sur sa course de rentrée qui était correcte. Nous l'avons vu à l'image. Les Canters, celui de l'As Boréa Béré. Valérie Dissot, qui, je vous le rappelle, présente le numéro 11 Maui également dans la course. Le numéro 4 à présent, insaisissable. C'est une question de bon vouloir avec cette pouliche. Elle est jouée, 8,80 €. Confié à Pierre-Charles Boudot, qui en est donc à 253 victoires depuis le début de l'année 2016. Le record européen de Peter Schirgen est de 271 succès. Donc encore 18 victoires à atteindre pour Pierre-Charles Boudot pour égaler le record de Peter Schirgen, qui devrait tomber au rythme qui est celui de Pierre-Charles Boudot.
Sachez d'ailleurs qu'en 2015, sur les 2 derniers mois de l'année, c'est-à-dire novembre et décembre, Pierre-Charles Boudot avait gagné une trentaine de courses. On était à 250 au début du mois de novembre, 250 plus 30. S'il est sur le même rythme cette année, ça fait 280. Alors faisons le point, synthétisons notre propos. Nous avons vu la course de référence, Guillaume a eu des infos pour nous, nous sommes à moins de 3 minutes du départ. Le Sardinia s'est quand même on peut rappeler, imposé. Jenny, que le numéro 3, Rosoloise, la favorite, est montée par Kylian Barbeau en placement de Clément Lecoeuvre. Clément Lecoeuvre. C'est important puisque c'est la favorite. Voilà, donc il va découvrir Rosoloise. Qui est très joué d'ailleurs Guillaume, il y a 4,60 €. Et c'est vrai qu'elle revient en forme. Bah, écoutez, l'autre jour c'était plutôt bien. Moi je trouve que l'engagement est vraiment très bon pour elle. Maintenant ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on change de jockey et voilà, l'apprenti va la découvrir. C'est à mon avis la seule restriction la concernant. Hélénis ici, le numéro 2, qui vient de faire une course de rentrée après un an d'absence. Mais qui malgré tout n'est pas abandonné, qui est à 15 contre 1. Le numéro 13, c'est Bubble Bro qui vous êtes avec son entraîneur Satoshi Kobayashi. Oui, Satoshi, pourquoi vous l'avez supplémenté? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement. Et là, c'est vrai que ça commence la saison de Terrain Lourd, elle fait bien, mais bon, elle fait aussi bien la PSF aussi. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle est encore en forme en fin de saison? Oui, elle est bien, elle va bien, elle va bien. Oui. Elle avait le problème début d'année, elle n'a pas beaucoup couru cette année. Elle est toujours fraîche, voilà. Vous pensez qu'elle est un peu fort ou elle peut être compétitive dans cette catégorie des deuxièmes épreuves de Quintet Plus? C'est vrai, 23 de demi de valeur, au moment de tableau, 30 et demi, oui, c'est un peu dur pour elle. Mais on verra bien. Elle aura d'autres bonnes courses prochainement sur le gazon? Si, elle a son engagement fin du mois sur le gazon. Ouais. Ok, merci. Voilà donc pour Bubble Brook, le numéro 13, qui est à 11 contre 1. Elle aura un engagement sur le gazon à la fin du mois de novembre. Le prix de Blamont, donc la 8e course. Deuxième épreuve du handicap divisé, la deuxième épreuve du quintet. C'est Sardinia, le numéro 7, qui vient de passer favorite. Grosse baisse de cote, quelques secondes du départ de la 8e et dernière course. Le prix de Blamont, c'est la 8e course. Les concurrentes qui s'élancent. Deuxième épreuve du handicap divisé avec Bandariva à l'extérieur, qui est bien parti, tout comme l'As Boréa Béré. À l'intérieur, bien placé, le numéro 9, Chamarlov, qui est suivi par la favorite de la course, le numéro 7, Sardinia, en rouge et noir, qui se montre d'ailleurs quelque peu brillante, mais qui va peut-être se poser dans le dos de deux adversaires qui viennent la relayer là en tête de la course. Le numéro 1, Boréa Béré, qui va pouvoir se rabattre tête et corde et effacer son numéro à l'extérieur dans les stalles de départ sans avoir fait apparemment trop d'efforts. Chamarlov qui est en deuxième position avec la troisième place qui est occupée par le 8, Bandariva. À l'extérieur de qui galope le 14, Katiushka. La favorite de Sardinia est en cinquième position, précédant le 2, Hélénis. Insaisissable, le numéro 4 est au milieu du peloton avec le numéro 11, Maui, qui est également au milieu du peloton, tout comme le numéro 6, Eria. Rose Doloise est à l'arrière du peloton avec le 5, Blackburn Runs, qui est en antépénultième position. C'est le 12, My Darling Memory, pour le moment avant-dernière. Le 13, Bubble Brook, qui ferme la marche. Les concurrentes qui sortent du tournant avec l'As Boréa Béré qui a toujours l'avantage. Le numéro 8, Bandariva, qui est deuxième avec Katiushka qui vient en troisième position. Chamarlov, le numéro 9, qui est bien placé côté corde, qui est quatrième. La favorite Sardinia cherche l'ouverture pour le moment à l'extérieur. Le numéro 2, Hélénis, passe à l'offensive, emmenant dans son effort le numéro 11, Maui, à 300 mètres du but, avec Boréa Béré côté corde, qui est attaqué par Sardinia, qui est lancé maintenant par Antoine Hamelin, qui prend le meilleur à 200 mètres du poteau, alors que Maui, le numéro 11, enclenche tout à l'extérieur. Et puis My Darling Memory, le numéro 12, qui se ferait un chemin côté corde, avec le numéro 7, Sardinia, qui file au poteau. Troisième victoire d'affilée dans le handicap pour Sardinia. La deuxième place est disputée, peut-être le numéro 13,
Bubblebrook qui s'en empare tout à la fin. La photographie, il y aura également le numéro 5, Black Bird Runs, qui a bien fini à l'extérieur. Et côté corde, le numéro 12, My Darling Memory. Et insaisissable aussi, le 4. 4 insaisissables, le numéro 4 qui est sans doute à la photographie pour les places, en tout cas net succès, numéro 7. Sardegna qui ne cesse actuellement de repousser ses limites, une 3e victoire consécutive, c'est pas à la portée de tout le monde et pourtant il l'a fait brillamment pour les places, vous l'avez dit. Le numéro 3, Rosolois, est à la photo avec le numéro 4 insaisissable, avec également le numéro 13, Bubble Group, et je pense qu'il en manque encore. Il y a le 12, My Darling Memory, qui est côté corde. On va revoir tout cela, Guillaume, avec le replay. Et Sardegna qui s'est montrée un peu brillante en début de parcours, mais Antoine Hamelin a pu la décontracter. Et puis quand elle a vu le jour, là, à cet instant, elle accélère. Quand on la voit gagner comme ça, Jenny, on se dit On peut se dire qu'elle va gagner peut-être encore 4e. gagner. Parce que c'est ce qu'on s'est dit à l'issue de la course de référence, hein, Laurent. Eh ouais. Elle a gagné 2, quand on la voit gagner comme ça, elle peut en gagner un 3e et elle Voilà. gagne encore plus facilement. C'est sa plus facile victoire. On va la retrouver dans un quintet. Oui, Bon, il y avait 4 euros, c'était la grosse prise quand même. Hein. tout à fait, Laurent. Mais bon, la cote d'ouverture était peut-être un peu élevée quand même. Oui, par rapport à sa réelle chance. Exactement. Bon, bah voilà, c'est terminé pour vous, Gianni. Merci à vous. À très bientôt. Je vais saluer également